Oula, c'est quoi ce zoom de fou? Ah, j'ai plus de batterie en plus. Bon, j'espère que ça va le faire. Salut tout le monde. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, petit update, on est jeudi. On est jeudi. J'ai pas filmé trop cette semaine. Ça va pas spécialement non plus au niveau de mon dos. Je suis super douloureuse. Hier, j'ai vu un médecin rééducateur qui... On devait faire le point en fait. Je l'avais déjà vu pour faire mon corset. On devait faire le point après mon hospitalisation. Est-ce que ça valait le coup de m'hospitaliser pour une rééducation? Or, avec son examen clinique et avec moi, mes ressentis de douleur, on a conclu que bah non, j'étais beaucoup trop douloureuse pour faire une rééducation. Les infiltrations n'ont pas fonctionné, le traitement anti-inflammatoire sûrement non plus. Enfin, quand je l'ai, ça va, mais tu peux pas garder un traitement anti-inflammatoire toute ta vie. Donc voilà, pour l'instant, rien n'a marché. L'hospitalisation n'a pas eu de bénéfice, à part que je suis moins angoissée à l'idée d'être dans un hôpital, parce que c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup et que j'aimais pas du tout. Mais du coup, comme ça s'est bien passé dans l'ensemble, si je dois me refaire hospitaliser, je serai pas du tout angoissée comme je l'ai été pour la première que j'ai eue il y a quelques jours, quelques semaines. Donc voilà. Du coup hier j'ai vu ce médecin qui du coup a notifié mon spécialiste de l'hôpital que après 15 jours, enfin un peu plus de 15 jours post-hospitalisation et post-infiltration, au niveau de l'examen clinique et de mes ressentis, c'était pas bon. Du coup il l'a notifié et normalement il devrait me rappeler bientôt pour que je vois des neurochirurgiens avec qui je vais discuter d'une éventuelle opération. Cependant, je les avais pas vus les neurochirurgiens, mais ils étaient en discussion avec mon service là où j'étais hospitalisée. Et eux, ils étaient vraiment pas forcément pour l'opération puisque j'ai 2 grosses hernies. Et le problème c'est que quand on opère une hernie, déjà elle peut revenir. Mais en plus, normalement ça doit être sous une urgence, c'est-à-dire à partir du moment où tu te fais pipi dessus, ou où plus rien ne fonctionne. Sauf que je suis pas à ce stade-là, je suis pas loin, mais je suis pas à ce stade-là. Mais du coup, c'est pareil, il y a 2 hernies, donc ça fait en gros 2 interventions différentes. Je suis pas sûre qu'ils puissent intervenir sur les 2 en même temps. Du coup voilà, c'est à discuter, c'est un peu compliqué. Moi cette semaine je suis très douloureuse, je dors pas. Mon copain c'est pareil du coup parce que je le réveille forcément vu que je dors pas. Donc faut qu'on arrive à trouver des solutions avant qu'on pète tous un câble. Voilà. Donc voilà, c'est un peu compliqué, je suis super fatiguée. Par contre le moral il est pas forcément là, mais ça va, ça a été bien pire. J'arrive quand même à me motiver à faire des choses parce que je sais que de toute façon mon dossier médical avance et je devrais avoir quelque chose en fait je devrais avoir quelque chose pour me soulager normalement. Mais c'est vrai que là on est en presque décembre et moi j'ai le chômage que jusqu'à avril. Je sais où aller bosser, j'ai ma place quelque part, sauf que je suis trop douloureuse, je peux pas, je vais me faire trop mal et je sais que c'est pas possible physiquement de faire ce boulot. Pourtant voilà, j'ai ma place et j'ai le chômage que jusqu'à avril, donc c'est compliqué de me dire à partir d'avril j'ai plus rien. Donc on a commencé un dossier handicap, mais si je peux être soignée et ne pas être en handicap et travailler normalement, ça sera tout bénef pour moi. Donc à voir, on va voir. Ça m'angoisse un peu, mais le dossier avance quand même. On a en gros 6 mois encore pour me soigner, ce qui est assez court finalement pour mes problèmes de dos. Mais on verra bien. Bref, cessons de parler de ça, je vous tiens quand même au courant parce que je pense que c'est important.
Je suis dans ma caravane, du coup, les chevaux sont pas à côté, ils sont dans un autre pré à côté. Mais en ce moment, du coup, comme je peux pas trop monter à cheval, etc., je suis en train de continuer à l'aménager. Donc j'ai mis des petites guirlandes. Bon, j'ai pas pris de piles, parce que voilà, j'ai pas pris de piles, il y en a pas encore. J'ai mis des petites guirlandes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai emmené quelques dossiers aussi du travail des chevaux, comme ça... Le dossier travail des chevaux, bah, il est ici et comme ça je peux noter ce qu'ils font dans la semaine, etc. Même si j'avoue que du coup ils font pas grand chose, bref. J'ai aussi emmené de quoi grignoter. J'avais acheté des petits bacs comme ça, des petits pots comme ça, pour mettre du riz, du café, des trucs comme ça, parce que du coup j'ai de quoi, d'ailleurs j'ai oublié, ah non c'était dans la voiture, j'ai de quoi brancher la bouteille de gaz. Et en fait ce qu'on faisait avant avec Angel, dans des autres champs, quand la caravane était dans un autre champ, on faisait du café le matin quand on allait voir les chevaux. Donc j'ai de quoi faire ça, sauf qu'il faut que je change le tuyau de gaz et j'ai pas assez de force pour mettre les embouts. Du coup il faut que j'aille voir mon père, mais c'est dans ma voiture, donc je verrai ça tout à l'heure. Bref, du coup pour me faire le café le matin, parce que là il est 9 h, en fait j'aurais bien pris un petit café le temps de me réveiller. Même si je me suis réveillée, il y avait la petite à lever et tout, à emmener à l'école, mais voilà. Bref, je vais mettre des pâtes, du riz là-dedans, parce que là mon copain ne travaille pas, mais quand il va reprendre le travail, en fait souvent le midi je rentre pas forcément à la maison, je reste avec les chevaux, du coup je pourrais me faire des trucs à grignoter ici, voilà. Parce que la voiture, faut que j'évite d'en faire trop, j'en fais déjà beaucoup trop, mais ça m'évite le midi de rentrer à la maison... pour faire à manger, voilà, chose que j'aime pas trop le repas du midi, mais il faut quand même manger. Bref, on va mettre le riz, les pâtes là-dedans. J'ai toujours pas de sucre de café, là c'est un peu juste niveau sous, donc je ne peux pas aller en acheter. Et de toute façon, j'ai pas de quoi faire bouillir l'eau pour l'instant, puisque je n'ai pas assez de force pour mettre les tuyaux dans les embouts. Les embouts dans les tuyaux, ouais c'est ça. Bref, allez c'est parti. J'ai aussi emmené des photos pour décorer un petit peu tout autour, donc on va faire ça tranquillement. Je vous laisse avec la suite des images, trêve de blabla. Alors, ouais, oh ma tête là, ça va pas. Je viens de me boucher, j'ai le nez tout rouge. J'ai encore ma crève là. J'ai pas le Covid, hein. J'en ai fait des tests du coup pour aller à l'hôpital, c'est pas le Covid. Juste la crève. Bref, j'ai emmené des grandes photos comme ça et je sais pas trop où les mettre. J'ai quoi? Je vais faire le tri déjà. Il y a les portraits et les paysages. On va voir ça ensemble. Hop, alors, paysage on a ça, portrait on a ça. Toc. Toc. Ah bah on a 3 de chaque, parfait. Du coup il y avait là, cet endroit là où j'ai fait la peinture, mais où j'avais pas mis assez de scotch et du coup bah ça a fait ces traces là. Donc j'aimerais bien mettre une en portrait peut-être par là. Oh faudrait que je mette un... Oh ce serait bien de mettre un attrape-rêve, mais j'en ai pas des assez petits. Je vais remettre une là, j'ai pas envie de charger non plus. Hein. Une là, ouais ça pourrait être pas mal. Est-ce qu'il y a du Blu-Tack dessus? Non, bon. Bah une là ce serait pas mal. Ensuite, en mode portrait. Portrait, je pourrais mettre une ou deux au fond là. Peut-être. Ouais. Donc il y a Nono, Couronne. Bon, encore Nono du coup. Non, Couronne, on va le mettre. Pierre Couronne, on le met là. On le met au-dessus du lit là. Ensuite, on a Oasis que je pense je vais mettre au milieu là. Peut-être Oasis et Couronne au pire. Et Nono, on va pouvoir le mettre là. Je pense qu'on va faire un truc comme ça. Bon allez, je pose la caméra, je vous montre ça. Voilà. La petite déco.
J'ai mis là, là, là et là. Et j'ai une trop bonne idée pour la table. Je vais mettre toutes mes petites photos que j'ai là sur la table et mettre mon film plastique par-dessus. Comme ça, il y aura une table avec que des photos. Ça va être génial. Bon, du coup, l'idée, je fais vite, j'ai plus de batterie. C'est de coller toutes les photos avec des doubles faces que je vais aller chercher chez mon papa. De mettre mon film plastique dessus et ce sera une table de malade. Je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir eu cette idée. Bon, allez, je suis chez mon papa chercher tout ce qu'il me faut et on se retrouve après. Voilà, plus qu'à couper les bords. Et on est bon, c'est joli, j'adore. Ma petite table, je savais pas quoi faire avec. Je suis vraiment très contente. Allez, on va tout ranger maintenant. Hop, j'économise un peu de batterie, désolée. Bon, ça y est, du coup, j'ai fini la table. Elle est magnifique, j'adore. J'ai décoré, j'ai redécoré, j'ai changé, j'ai enlevé le blue tack, j'ai mis plutôt le... comment ça s'appelle? Le double face. Du coup, j'ai mis encore quelques photos. Là, mon copain vient d'arriver, on va faire les photos. Il veut changer sa photo de profil Facebook. Du coup, on va faire des photos portraits dans la maison. Ça va être sympa. On va essayer de faire un truc joli. On va aller prendre l'appareil photo qui est dans la voiture. Et ça partit. Voilà, on a fait les photos pour mon copain. Franchement, je vous ai pas filmé quand on a fait dehors. Il y en a, elles sont pépites. J'ai hâte. Du coup là, il est quasiment 1h. Je vais aller manger. On va aller manger. Et je vais travailler un peu les photos sur le PC pour voir ce que ça donne sur le PC. Là, je vais récupérer mon chien. Bah oui, il faut quand même pas que je te laisse là. Et puis voilà quoi. J'espère que j'aurai le temps de faire un truc avec les chevaux cet après-midi. On va voir ça. En tout cas, je vais à la maison bosser un peu les photos et manger. On se retrouve après. J'ai failli vous oublier. Bon, je suis avec le Gugus ici. On va aller se faire une petite balade, il est 14h passé. Et il fait beau, il pleut pas, il n'y a pas de vent. Donc on va aller se faire une petite balade. Je le prépare et puis c'est parti, ça va faire du bien. Il est en demande de sortir en plus. Il est sûr des ressorts le bonhomme. Le froid pique les fesses, on a bien trotté là, c'est mieux. Mais il me secoue, si vous saviez, il me secoue. Mais ça fait du bien. Ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti aussi, c'est normal. C'est agréable, il fait beau. Et derrière chaque haie, il pense qu'il y aura un truc qui va le surprendre. Derrière chaque haie, sans exception. Hein. Donc il regarde et hop, il n'y a rien. Et le jour où il y aura un truc, il va se dire, bah c'est une bonne raison pour avoir peur. Bref. Eh ben dis donc, c'était un poney sur pile, hein. Oh, jamais vu ça. Enfin si, je l'ai déjà eu comme ça, mais pas comment dire, enfin au bout d'une demi-heure, il se calmait. Là non, ça fait 1h10, je douille, hein, mais bon.
Il y avait besoin, au bout d'une demi-heure, je me dis est-ce que je rentre parce que j'ai mal. Mais lui, il était encore sur pile. Il était encore sur ressort. Et du coup bah, j'ai continué 1h10, c'est très bien. Il avait besoin, je pense, de marcher beaucoup. Et du coup, je suis passée à la ferme, lui le déceler et prendre sa séchante parce que, bah, tremper quoi. Là, c'est mieux parce qu'il est tendu donc il sèche super vite, mais pour pas qu'il prenne froid. Donc voilà, c'était chouette, c'était chouette. J'aimerais bien faire nono demain. Une grande balade d'1 heure aussi. Enfin, grande. Pour moi, 1 heure, c'est grand. Parce que ici, on n'a pas trop de chemin adéquat. Donc 1 heure, c'est bien. On a fait 7,5 km. Donc c'est pas mal, mais ouais. Sur pile, hein. Ça, c'est les balades d'hiver. Des balades où les chevaux sont bien frais. Sachant qu'il n'a pas bossé depuis un moment. Enfin, pas vraiment bossé. Donc je pense content de sortir. Et puis voilà quoi, le petit froid hivernal. Donc, je vais lui passer un coup de brosse. Le sécher un peu et le recouvrir. C'est pratique la tonte. Hein. Là, j'aurais eu peur qu'il prenne froid s'il n'avait pas sa tonte. Et encore, ça vient repousser. Non, si je vais pas devoir lui mettre une couverture un peu plus chaude pour que les poils ne poussent pas trop. La nuit au moins, parce que le jour il fait beau, mais la nuit il fait un peu frais, donc peut-être lui rajouter un petit grammage le soir pour éviter qu'il se réchauffe trop, enfin qu'il ait besoin de faire du poil pour se réchauffer, que c'est une couverture qui fasse le taf. Sinon on va devoir retondre tout le temps, n'est-ce pas? Bref, je mets monsieur au dodo, je lui mets son pyjama et je vous retrouve après. Hop, allez, on est jeudi. On a fait plein de trucs aussi déjà. Alors, on va noter ce que Oasis a fait. Et le bleu. Voilà. De ce côté. Donc, on est le jeudi, je sais pas combien d'ailleurs. Jeudi 18 novembre. 18 novembre, Oasis. 7,5 km en 1h10. C'est sûr qu'on fera pas une endurance comme ça, mais il était rapide, hein, je vous jure. Sur pile. Voilà. Bon bah voilà, j'ai noté ce que Oasis a fait. Je vais fermer ma résidence secondaire, n'est-ce pas? Et je vais rentrer à ma maison. Bah ça va, c'était une journée assez sympa. Pourtant ça allait pas trop non plus niveau douleur et morale. Hein. C'était pas top, mais ça va, je m'en sors plutôt bien. J'angoisse encore d'après. Enfin en fait, dès que je sais que j'ai plus grand chose à faire, ou enfin j'angoisse de me trouver à rien faire et de cogiter tout simplement. Enfin bref. Pour le vlog en tout cas je vais arrêter là puisque après je pense que je m'occuperai pas forcément des chevaux, je vais voilà rentrer et voilà c'est tout. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi je vous invite à liker, partager, commenter, à vous abonner en activant la petite cloche bien sûr et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!